Alors, depuis la nuit des temps, nos ancêtres utilisent la fumigation à base de plantes qu'on brûle, qu'on sèche et qu'on brûle. Ça a toujours été un rituel effectué pour la purification, la protection, le nettoyage énergétique, mais aussi le nettoyage des lieux, la désinfection des pièces, etc. Donc aujourd'hui, on va voir comment on peut préparer soi-même un bâton de fumigation à base de plantes qu'on peut récolter nous-mêmes dans le jardin. Ici, j'ai quelques exemples. Donc ça, c'est une sauge blanche qui est en train de brûler. On peut avoir des sauges blanches et rajouter des pétales de rose, par exemple. Ça affine les propriétés de votre bâton en fonction des plantes que vous allez ajouter. Ici, on a des bâtons faits de romarin, de lavande, encore de la sauge blanche et puis de la sauge de chez nous. Donc, vous pouvez, en fonction de l'utilisation que vous allez faire de votre bâton de fumigation, choisir la plante qui correspond. Et maintenant, on va voir comment on va récolter ces plantes et comment on va créer notre bâton de fumigation. Salut à tous, je m'appelle Nadia et je vais vous présenter donc la fabrication du bâton de fumigation. Aujourd'hui, on va choisir du romarin. On est à l'approche de Beltane, donc fin avril, pour la fête du 1er mai. C'est la fête du feu, la fête du soleil. Et donc, le romarin, c'est la plante rêvée pour faire un bâton de fumigation à cette saison. On a les romarins qui sont en fleurs encore en ce moment, donc on a l'équilibre entre le masculin et le féminin. Donc c'est une période idéale pour récupérer les branches qu'on va dédier à la magie. Alors avant de cueillir une plante, c'est toujours poli de demander l'autorisation à la plante de prélever des branches, des parties d'elle qu'elle a mis beaucoup d'énergie à faire pousser. Donc on se présente à la plante, on la regarde dans son ensemble, on passe un petit moment à dialoguer avec elle, à lui demander si elle est prête à être récoltée pour nos préparations magiques. Une fois que vous avez l'impression que vous êtes en accord avec ce que vous faites, donc de prélever des plantes vivantes, vous allez choisir des brins le plus droit possible et puis les prélever. Alors, personnellement, je trouve que c'est un peu violent de le faire avec des ciseaux ou des sécateurs, mais peut-être que c'est plus propre. Mais j'ai l'impression que ça fait un peu peur à la plante. Donc, je vais cueillir avec mes doigts des brins d'environ 15 cm. Ça peut être 10 cm, ça peut être 20, vous pouvez choisir la taille que vous voulez. Mais récoltez suffisamment de brins pour former un petit bouquet et qu'elles aient à peu près toute la même taille. Donc une fois que vous avez récolté vos bâtons de romarin qui ont tous à peu près la même longueur, vous allez tâcher de mettre les branches ou les parties les plus fines et les plus délicates de la plante à l'intérieur du bâton. Donc là, on va mettre les fleurs tournées vers l'intérieur pour éviter qu'elles tombent et puis qu'on en aille partout. Voilà, ensuite on va mettre les branches qui ont moins de fleurs sur l'extérieur. Voilà. Vous allez vous assurer que votre bâton est bien comprimé. Et puis, on va commencer par le nouer. Alors, vous pouvez choisir une couleur de ficelle qui vous parle, qui convient. Par exemple, j'imagine que si on fait un bâton de lavande, on voudra peut-être choisir une ficelle bleu ciel. Ou là, en l'occurrence, avec le romarin, qui est une plante du soleil, du feu, méditerranéenne, de la chaleur, j'ai choisi un fil rouge. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de ne pas choisir un fil qui soit en matériel synthétique, parce que votre fil va brûler jusqu'en haut quand vous allez allumer votre bâton. Donc, il faut choisir un fil de matière naturelle, en coton, qui puisse brûler au fur et à mesure que vous utilisez votre bâton. Donc là, on serre bien, on enroule le fil autour de notre bâton en
en pressant les feuilles à l'intérieur le plus possible. Voilà, et puis quand on arrive en haut, eh ben, on redescend dans l'autre sens en tâchant d'inclure un maximum de brindilles pour pas que ça dépasse. Alors de toute façon, ça ne sera pas parfait, il va y avoir des brindilles qui vont dépasser. Vous pourrez choisir soit de les égaliser après, soit de les laisser telles quelles, et puis ma foi, ben, ça fera un petit peu de chenille dans votre lieu de stockage. Voilà, vous n'hésitez pas à faire des petits tours, et puis à la fin, eh ben, on fait simplement un nœud avec notre fil pour tenir le tout. Voilà, alors votre bâton est terminé. Avec un ciseau, vous pouvez couper les petits, si vous voulez, les petites brindilles qui dépassent, ou les laisser comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure. Et puis égaliser éventuellement aussi au niveau des branches qu'on a coupées tout à l'heure. Il faudra probablement un sécateur. Voilà. C'est à vous de voir comment vous voulez le garder. Vous pouvez aussi faire plus de tours avec la ficelle sinon. Voilà. Alors la dernière étape, ça va être de faire sécher votre bâton. Donc, parce que évidemment, vous ne pouvez pas l'utiliser tel quel, la plante doit d'abord sécher. Vous pouvez, si vous devez vous dépêcher de préparer vos bâtons pour Beltane, qui est dans une semaine, vous pouvez les mettre à sécher dans un dessiccateur pour les fruits par exemple, ou bien dans votre four à basse température. Laissez évidemment la porte du four allumée, ouverte pour que l'humidité puisse s'échapper. Et sinon, vous pouvez choisir aussi de suspendre votre bâton tête en bas pendant environ un mois jusqu'à ce que la plante soit bien sèche jusqu'à l'intérieur. Voilà, il sera prêt à l'utilisation dès qu'il sera sec. Voilà pour la fabrication d'un bâton de plante, de fumigation, comme vos ancêtres le faisaient à l'époque. Juste une précision, ces bâtons, ces fumigations, ça ne se fait pas quand on est enceinte ou qu'il y a des petits-enfants dans les parages. Certaines émanations de fumée sont évidemment nocives pour les femmes enceintes et les petits-enfants. Voilà, suivez-nous tout prochainement pour d'autres conseils de sorcières. À bientôt!